Justice pour les enfants. 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 On peut te filmer? Justice pour les enfants. Justice pour les enfants. Justice pour les enfants. Ce micro-là marche. Merci, je voulais redire merci à Fleur pour la lecture du témoignage d'Élise. Parce que moi je fais les gilets jaunes, tu comprends? Ah bah oui, non, mais depuis j'ai 5 ans. compris. Mais Si quand tu m'as parles, parce que moi non, parce que je te connais sur les réseaux, je t'ai vu. Ah ok. Oui, je t'ai vu avec sur la radio, tout ça. Ah ok, bah merci. Donc je savais pas. parce qu'ils cherchaient des gens pour parler, donc parle et après moi il faut que j'y aille. Ah ok. Je sais que tu as des choses à dire, toi. Vas-y, vas-y Radija. C'est Radija qui va prendre la parole. Merci, merci. Elle est passée sur France Info, elle est passée sur plusieurs... la dame avec le panneau. Elle a eu un gros problème avec son mari, vous allez voir. C'est pas gai, mais j'ai mon téléphone qui filme, il a sauté. Hein, t'as témoin, t'as vu qu'il a sauté? Oui, hein? oui, je sais, oui, j'ai vu. Incroyable. Et ils le font comment alors? Ben, moi, ce que je comprends pas, donc s'il y a Nadia Merani qui nous regarde, il y a plus d'un an, tu sais, il y avait Nadia, tu connais Nadia Merani. Oui, j'ai vu faire des reportages. Elle s'occupait, non, parce qu'elle s'est fait opérer de sa hanche. Donc on va passer l'audio du elle témoignage venait souvent, de Claire. elle venait tout le temps. Claire qui est une maman désenfantée. Et on a l'enregistrement sonore de son témoignage. J'ai vu que le relâchement, ça devient de plus en plus dur et qu'il y a de moins en moins de médias qui filment maintenant. Et ça veut dire qu'on retombe dans l'oubli. Normalement, il devrait y avoir un média qui tombe, un autre qui se relève, comme pendant la Résistance. Mais là... Alors bon, c'est samedi, c'est le jour des Gilets jaunes. Il y a 3 ou 4 manifs aujourd'hui. Où ça? En Gilets jaunes? Oui, il y en a une... Pourquoi vous ne regroupez pas? Ah, ça c'est... Moi, je suis rien du tout, moi. Ouais, je sais. Mais il y en a une à la Bourse, il y en a une à la Nation, et il y en a une qui part du château de Vincennes. Voilà. D'accord. Moi je vais au château de Vincennes, mais comme... C'est tout le temps au château de Vincennes? Non, ça part, c'est les parcours. Je vous ai demandé protection pour mon enfant. Quelle déception. Pire, je ne savais pas que désormais, mon principal agresseur et celui de mon enfant, ça serait vous. Vous aviez pourtant la possibilité de mettre en place un principe de précaution. Je suis pudique, optimiste de nature et élevé dans le respect fort des valeurs de la République. Je n'avais jamais vraiment osé vous solliciter. J'ai cru que le temps allait faire les choses comme on dit, sauf que la réalité en a été tout autre et les violences ont perduré. Lorsque mon enfant a exprimé son refus catégorique de se rendre chez son père, je vous ai fait confiance pour que vous lui apportiez la protection qu'elle demandait à plusieurs reprises. Vous l'avez obligée à répéter son propos. Vous l'avez laissée être traitée de menteuse par son père sans sourciller. En l'actant en fait vous-même, vous avez discrédité sa parole depuis 2 ans sans une once de doute ou de possible erreur de jugement. Elle ment ou elle est manipulée par sa mère. Au cours des 5 audiences de ces 2 dernières années, JAF et correctionnel, il n'y aura eu aucune autre option malgré les preuves. Les signalements, les prises de position de médecins et de psychologues à qui elle avait eu le courage de parler, les auditions où elle a été interrogée par des enquêtrices sociales pendant 1h30, ses avocates, à 10 ans, sans aucun constat, ni même de doute émis d'une quelconque manipulation, avec même la mention que ses propos étaient cohérents et documentés par des situations concrètes. Ça bug, hein, tout cela a été relayé par des professionnels qui ont pu témoigner et tenter de faire entendre sa voix. C'est comme ça. Chère justice française, liberté d'expression. Non, c'est le sujet. Chère société française, le constat est sans appel et nous réunit toutes. En 2023, en France, dans un soi-disant contexte de volonté d'amélioration de la protection de l'enfance, dans de nombreux tribunaux français, la parole de l'enfant ne vaut rien. Les droits de l'enfant à être protégé de toutes sortes de violences, à vivre en sécurité, à être écouté dans des décisions qui le concernent sont bafoués. Chère justice française,
pour avoir cru mon enfant et donné du crédit à sa parole. Vous m'avez placé en garde à vue, menacé de comparution immédiate si je n'emmenais pas mon enfant immédiatement chez son père qu'elle dénonce. Vous avez requis une peine de prison ferme contre moi, avec un effrayant laïus sur la citoyenneté, en me fixant de longues minutes pour me faire plier et me montrer qui pouvait mettre à terre et qui serait à terre. Vous m'avez condamné. Stage de parentalité et dommages à intérêt, sinon 4 mois prison ferme pour la dame. Voilà votre réponse à un parent qui alerte et qui porte la voix et la détresse de son enfant. Avec des omissions graves de preuves, une réécriture de l'histoire malgré des éléments des dossiers, des partis pris, des jugements de valeur, la toute-puissance. Comme si vous ne pouviez pas avoir tort ou émettre une certaine réserve. Vous êtes le droit, vous avez raison et nous devons plier. C'est ce que vous attendez de nous. Je suis effrayée par cette manière d'exercer le droit. Vous êtes censés être les garants de la protection des citoyens et non un outil de contrôle coercitif supplémentaire. Chère justice française, par nos affaires, vous ne marquez pas l'histoire. Dans quelques années, vous serez même sans doute la honte de l'histoire. Vous prenez des risques avec la vie de nos enfants. C'est illogique, surréaliste, impardonnable. Mon enfant a été forcé par la justice, après ma garde à vue, à se rendre l'été dernier chez son père 3 semaines. Elle y a subi à nouveau des violences. Elle est rentrée avec l'envie de mourir. Vous avez osé me demander en audience pourquoi elle allait de plus en plus mal. Pourquoi? Parce qu'elle vous a demandé protection et qu'elle n'a pas été crue, qu'elle a été dénigrée, traitée de menteuse, ramenée au rang d'objet incapable de penser, d'être en capacité de refuser la violence, soi-disant manipulée par sa mère. De manière surprenante, j'ai découvert qu'elle représentait une place infime dans les débats. Il fallait se focaliser sur le rapporteur des paroles. C'était sûr, c'était elle derrière tout cela. Qu'en représailles, la personne à qui elle s'était confiée a été menacée de prison, de placement et condamnée. Savez-vous ce que cela fait de ne pas être cru quand on a le courage de dire stop aux violences? Savez-vous ce qu'il faut comme force pour répéter la violence subie? Et encore plus quand on est enfant? Si vous ne le savez pas, c'est le début de la destruction psychique. Chère justice française, vous l'avez piétinée, vous l'avez abîmée, mais vous lui avez ouvert les yeux sur une réalité inconnue par sa mère, mais pourtant bien réelle. La non-protection, le mépris, avec une aisance effrayante, à 10 ans. Elle va enfin être en visite médiatisée pour rencontrer son papa pour les 9 prochains mois. Mais vous n'avez aucune limite de justification nauséabonde. Vous motivez cette décision par le fait de protéger son papa puisqu'elle lui ferait vivre un enfer. Lunaire, surréaliste, violent, sidérant, gratuit et dangereux. La justice est humaine avec les erreurs que cela comporte, m'aura-t-on répété face aux inadmissibles décisions. Mais où est l'humanité de la justice? Nos enfants ont des droits. Les respecter ne relève pas de l'opinion individuelle, c'est un devoir. Ce sont leurs droits. En tant que parents, nous leur devons protection. Le combat est déloyal. Il aura fallu faire profil bas, ne pas agacer la cour, rester calme même si ce qui est dit est violent, ne pas présenter trop de pièces, accepter votre mépris, votre posture, le jeu de théâtre, vos visions erronées, vos partis pris, vos erreurs criantes, vos contre-vérités avec des preuves pourtant présentes dans les dossiers, votre ignorance, vos expressions inadaptées, conflit parental, aliénation parentale, votre réécriture de nos vies. Cette toute-puissance est insupportable. Selon la loi, vous rendez la justice au nom du peuple français. Si le peuple savait, il serait effrayé, sidéré. C'est de l'ordre de l'incroyable dans le sens de ne pouvoir y croire. Mais il l'ignore, comme je l'ignorais avant de le vivre. Aujourd'hui, il va savoir le sort réservé aux enfants victimes de violences. Il va savoir le sort réservé aux parents protecteurs. L'union nous donne de la force. Nous avons cru être seuls.
nous avons découvert que nous n'étions pas l'exception mais la norme, et nous ne lâcherons rien. Nous sommes nombreuses à interpeller des membres du gouvernement pour alerter. Charlotte Cobel, Isabelle Rome, entre autres. Nous attendons des actions concrètes. Cela urge pour les suivantes, pour nos enfants. L'impunité de ceux qui agressent n'est plus possible. Il faut former, il faut comprendre les schémas de violence. Il faut protéger nos enfants. Je remercie profondément Anna, Sophie, Judith, Clémence, Cynthia, Pauline, Claire, Camille, Marc, Radija, Siem, Charlotte Bien-Aimée, Caroline Bréa, Héroïne 95, Balance ton Jaffre, le CIDFF, Édouard Durand, la Civise, Pauline Rongier, le collectif infantiste, Incesticide, mes avocats, mes proches sans qui je n'aurais jamais pu tenir. Je remercie du plus profond de mon âme chaque personne qui a cru mon enfant, qui a témoigné, qui lui a montré que sa parole avait de l'importance. Mon enfant est porté par une chaîne humaine dont elle a pleinement conscience. Elle ne sombrera pas. Elle sait que même si la justice l'a malmenée, c'est son droit le plus strict de refuser la violence. La résilience est en cours et elle se fera. Chère justice française, le respect des victimes se joue aussi dans vos tribunaux. Il est temps de prendre vos responsabilités sur les dégâts abyssaux que vous provoquez. Il est temps d'accepter la remise en question, d'écouter les personnes de terrain, associations, sociologues, psychologues, civises, et d'abandonner vos croyances. Il est temps d'écouter la voix de l'enfant. Nos vies comptent, la vie de nos enfants compte, et nous ne nous tairons plus. Soutien et pensée forte à tous les parents protecteurs et à tous nos enfants victimes de violences et non protégés par nos institutions. Claire.